Et bonjour à tous, c'est Elsgar pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve sur la Gamaku. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur ma Mangatech. Voilà, je vous fais une petite vue globale. Donc du coup on va commencer par le premier étage, donc par les Seinen. Donc Ajin, donc une série sur des immortels. C'est franchement bien. Je vous la conseille. Donc j'ai les 12 tomes parus. J'achète à chaque fois qu'ils sortent. Ensuite à côté on a l'immense Attaque des Titans, ou connu aussi sous le nom de Shingeki no Kyojin. Donc là on a les 6 premiers tomes et le tome 23. Donc le tome 23 c'est le tome avec l'édition spéciale. Voilà, la jaquette est magnifique. Et avec ça, j'ai eu donc du coup ça et quelques petits marque-pages. Donc avec Rainer, Sacha, Jean, Hansi, Eren, Armin et Mikasa. J'ai aussi Erwin, le Major Erwin et Levi, mais là ils sont sur ma table de nuit. Donc en partant de Levi, j'ai eu aussi les tomes de Birth of Levi, donc qui racontent l'histoire de Levi. Ceux-là ils sont pas, c'est pas les couleurs, ça c'est les noirs et blancs. Voilà, ouais, magnifique cette page. Ensuite, en parlant encore d'Attaque Titan, j'ai une carte postale, je sais plus ce que c'est la série. Darwin's Game. Donc, sûrement ma série préférée de ma collection. Tiens, on va montrer le tome 15 parce que je l'ai lu il y a pas longtemps et la couverture est magnifique. Voilà, avec Sui. Darwin's Game, je vous le conseille énormément. Donc, c'est sur un Battle Royale survival game. Je vous le conseille franchement. Il est énorme. Le but du héros c'est de détruire donc le D-Game, qui s'appelle du coup le D-Game, c'est le Darwin's Game. Vraiment je vous le conseille. Ensuite, donc le dernier étage des Seinen, on a Drakengard. Donc Drakengard qui est en 3 tomes. Drakengard, donc c'est tiré d'un jeu vidéo. C'est pas ouf parce qu'en fait l'auteur entre... Oh là, j'ai tout fait tomber. Donc je sais pas si je vais vous trouver là, vous voyez, tu vois, entre chaque chapitre il y a un putain de paragraphe comme ça où en fait c'est un dialogue pour expliquer l'univers parce que c'est tiré du jeu vidéo. Donc en gros le mieux c'est que vous ayez joué au jeu vidéo. Sinon franchement il est pas très intéressant ce manga. Il y a 3 tomes donc j'en ai que 2. Bon, après vous pouvez toujours essayer, hein. Franchement c'est pas mal, mais le problème c'est qu'ils expliquent tout en parallèle. Juge et Secret, on va faire les deux d'un coup, de Yoshiki Tonogai. 2 séries énormes. De toute façon Yoshiki Tonogai c'est un très très grand auteur. Juge pour moi est largement mieux que Secret, hein. Il me manque Doute qui est en 4 tomes. Mais bon, je vais me la faire bientôt, elle est sur ma série et sur ma liste de mangas à faire. Si vous voulez en faire une, je vous conseille plutôt Juge, hein. Secret c'est bien mais largement moins bien. Juge est largement mieux, je vous conseille plus de faire Juge. Terraform Mars, ça c'est énorme. Vous devez sûrement connaître, c'est super connu Terraform Mars. J'ai que les 6 premiers tomes sur 21 je crois. Mais c'est pareil, Terraform Mars je vous conseille, à mon avis vous connaissez. Il y a un anime dessus si vous voulez, mais bon d'après certaines personnes il est pas ouf. Moi je l'ai pas vu donc je peux pas dire. Donc ça clôture les seinen. Ensuite j'ai, donc pour commencer les shonen, j'ai le coffret d'édition, le collecteur limité de Assassination Classroom, l'animation, comme vous voulez, moi je dis l'anime. Donc du coup ça se présente sur des petites pochettes comme ça.
C'est bien, la caméra a fait le focus direct contrairement à tout à l'heure. Oui, parce que j'ai recommencé cette vidéo. Alors, et avec ça, on a un petit livret collector. Alors, qui explique, donc on a des belles images, et en plus de ça, elle explique un peu plus en détail certains personnages. J'ai même vu qu'à la fin, ils expliquaient carrément épisode par épisode ce qui se passait. Assassination Classroom, je vous le conseille de le regarder en anime, c'est très intéressant. J'ai pas le manga, donc je sais pas ce que vaut le manga. Bon, à mon avis, il doit être bien quand même. Donc du coup, en shonen, on va commencer les mangas. Sur les mangas, donc j'ai Bleach, le tome 1 et 2. Alors, tome 1 et 2, donc du coup, donc le tome 1 acheté, le deuxième offert que j'ai acheté il y a pas longtemps. Je l'ai pris parce que Bleach, bon, j'ai vu l'anime, c'est énorme. Et puisque l'anime ne va pas jusqu'à la fin du manga, je me suis dit, bon, bah, une promo, autant commencer avec ça. C'est comme ça que j'avais commencé d'autres séries. Donc, voilà. À côté, on a Dragon Ball, donc les deux premiers tomes de ma collection. Donc ça c'est le tome 32 et le tome 40. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Moi je vous les sors pas parce que c'est des vieilles jaquettes. À côté on a Echild 21, le tome 1 que j'ai eu en brocante. Il n'y a pas le plastique avec. Voilà, moi je vais pas m'attarder dessus non plus. À côté on a les 29 tomes de Fairy Tail. C'est pareil que j'ai eu d'occasion, donc en très bon état. Fairy Tail, bah je les ai pas lus parce que je suis sur l'anime. Mais bon, Fairy Tail, contrairement à ce que tout le monde dit, moi j'aime bien. À côté, on a donc Girl and Five. Alors, Girl and Five. Donc c'est une série en 3 tomes. Alors, je vais vous la conseiller et non. Alors je vous la conseille parce que c'est seulement en 3 tomes, que les dessins sont beaux et que l'histoire pour 3 tomes est pas si mal. Contrairement, vous voyez, à Drakengard où vraiment l'histoire est moyen. En fait, elle est bien, mais elle est mal construite. Donc, il y a les dessins sont magnifiques. Regardez, je vais vous faire montrer la première page pour pas vous spoil. Est-ce que j'ai de la lumière? Voilà. Non, je vais pas réussir à. Regardez-moi ça, c'est beau. Donc, c'est en 3 tomes. Si vous voulez faire une petite série, je vous la conseille. Bon, il y a sûrement d'autres séries en 3 tomes qui valent mieux le coup, mais moi de ma collection, c'est la meilleure série en 3 tomes. À côté, Hunter x Hunter. Ou Hunter x Hunter, comme vous voulez, vous dites comme vous voulez. Les 3 premiers tomes, donc je les ai eus parce que tu allais t'acheter les 2 premiers tomes, le 3e était offert. Et le 6, 7, 14, 15 et 16, je les ai eus d'occasion. Donc Hunter x Hunter, je les ai pas lus, c'est pareil, je me suis fait l'anime. Alors Hunter x Hunter, c'est énorme. Je les ai achetés parce que voilà, c'était l'occasion. Et que puisque l'anime, comme Bleach, ne va pas jusqu'à la fin, bah autant essayer de grappiller comme ça la série et de pouvoir faire la suite. Ça c'est énorme, Hunter x Hunter. Soit faites-vous l'anime ou lisez-les comme vous voulez, mais... Alors, Kiei, donc le manga de Kevin Tran de la chaîne de Henri Jaune. De Henri Jaune bien sûr, du Rire Jaune, excusez-moi. J'ai que le tome 1 parce que c'est bien, mais alors je préfère faire d'autres séries. Donc voilà. À côté on a Livius, donc hop là, donc il est à l'envers, mais hop, je l'ai eu au 48h BD pour 1€. Franchement, Livius, j'ai que le premier tome, je l'ai lu, c'est sur de la boxe mécanique, donc vous voyez il a un bras robot. Ça a l'air d'être énorme. Voilà, faudrait que je lise la suite pour vous donner un peu plus mon avis dessus, mais à mon avis ça vaut le coup. Hop là. Alors en goodies dans cet étage on a une coque de Grimblue Jacker Jack de Bleach. On a une figurine de Son Goku. Elle est pas trop mal, bon elle est un peu petite. Normalement il y a un décor derrière, mais alors c'est pas très joli, et puis en plus ça cacherait les mangas qui sont derrière. À côté on a 2 petites figurines, je sais pas si on peut laisser des figurines, c'est peut-être plus des jouets. Une de Broly et l'autre de Super Boo. Voilà, je sais pas où je les ai eu celles-là. Et à côté, ça je les ai trouvées dans un magasin de jouets. Et je me dis, bon ça va en fait, elles sont belles hein.
elles valaient pas cher et elles sont plutôt bien faites. Donc Luffy et Ace de One Piece, bon, à mon avis vous les connaissez, hein. Qui connaît pas One Piece, ça je me le demande. Alors on descend d'un étage pour arriver au plus gros de ma collection, les Naruto. Donc j'ai les 72 tomes. Alors est-ce qu'on voit sur celle-là? Non, bon, c'est toujours aussi sombre. Hop là. Alors, oh là là, j'ai encore tout fait tomber. Voilà, donc les 72 tomes. C'était du coup la deuxième série que j'ai commencé. Voilà, après 4 ans, j'ai réussi à la finir. 4 ans. Donc avec ça, on a des kunai, des cartes. On a des cartes de jeu. J'en avais pris 2 paquets. La belle figurine de Kakashi attaqué. Elle est très belle, donc c'est chez Tsume. Je vous la conseille si vous aimez bien Kakashi. Elle est magnifique. Derrière on a, alors je vais la sortir. On a la figurine de Toby, une pop. L'une de mes premières figurines. À ce temps-là je connaissais même pas Toby. Mais magnifique. Et à côté les 5 tomes de Boruto. Donc avec les 3 tomes comme Hunter x Hunter, hein, les 2 premiers achetés, le 3e offert. Alors Boruto, ça, alors je sais pas si vous avez vu, mais la collection est classée par genre. Donc en haut on avait les seinen, là on a les shonen, et par ordre alphabétique. Bon bah Boruto il est là parce qu'il y a Naruto, hein. Autrement il serait pas là. Mais bon, je me suis dit autant les mettre ensemble. Ah oui, derrière vous voyez les, en haut vous voyez les pochettes des cartes de Naruto. J'ai gardé parce qu'elles étaient belles. Naruto mode ermite. Hop. Alors l'étage d'en dessous, on a les 2 séries de One, donc Mob Psycho 100 et One Punch Man. Alors Mob Psycho 100, hop là, encore tombé. Mob Psycho 100 c'est énorme, je vous la conseille vivement, par le créateur de One Punch Man. En fait de base moi je l'ai acheté parce que j'étais curieux de savoir c'était quoi son compteur, parce que j'avais vu la bande annonce qui disait une fois le compteur arrivé à 100 ses pouvoirs explosent. J'étais en mode ouais mais son compteur à 100 comment il est activé et tout. Et bah vous voyez j'ai continué, j'ai les 8 premiers tomes, je crois que c'est les 8 seuls parus. Franchement c'est trop bien. Même si les dessins de One sont pas ouf, franchement on s'en fiche. Franchement One les dessins ça influe pas, genre limite c'est mieux comme ça. Contrairement à One Punch Man où vous voyez il y a Yusuke Murata donc qui a aussi dessiné Achille 21 qui fait que les dessins soient magnifiques. Mais voilà quoi, One Punch Man on peut pas comparer. One Punch Man du coup j'ai les 13 tomes parus. One Punch Man c'est énorme. C'est ma série favorite de ma collection. Voilà, je vous la conseille vivement. À mon avis vous connaissez déjà sûrement. À côté on a Platinum N du duo Tsugumi Oba et Takashi Obata. Tsugumi Oba, je sais pas si j'ai bien dit. Donc ceux qui ont fait Death Note et Bakuman aussi par exemple. Platinum N, donc c'est sympa. Moi je préfère Death Note, j'ai vu en anime Death Note, hein. Mais Platinum N c'est pas mal aussi. On voit un nouveau héros qui a pas envie de tuer, donc du coup c'est pas plus mal. J'ai que les 8 premiers tomes, il manque le dernier, le 9ème. Le problème c'est que j'en fais pas ma priorité d'achat. Donc voilà, c'est pour ça. Une petite baguette. Et au dernier étage, on a Soul Eater, les 25 premiers tomes. Donc là on a une petite figurine une petite coque de Kaneki. Non, ça devrait plutôt être là. Du coup, alors Soul Eater, c'est ma première série que j'ai commencé, même si Dragon Ball Z, les 2 premiers tomes, c'était les premiers 2 tomes que j'ai eu de ma série. J'ai commencé ma collection avec les Soul Eater, donc j'ai eu les 3 premiers tomes. Et du coup j'ai continué, et c'est même la première série que j'ai fini. Soul Eater, je vous le conseille vivement. Il y a aussi un anime si vous voulez, mais bon, je crois que ça se passe pas dans le même ordre, et puis la fin est complètement différente. Donc après c'est à vous de vous faire un avis, hein.
c'est comme vous voulez. Ce que j'aime bien chez Solitaire aussi, c'est regardez, c'est du blanc. Et là, plus ça va, plus ça s'assombrit. Et dans l'histoire, c'est la même. Donc les couleurs sont très très bien pensées. Et du coup, bah, le dernier en blanc, puisque tout se règle. Franchement, je vous le conseille vivement. Et enfin, donc les deux dernières séries. Alors moi je les ai mis en shonen, peut-être que vous les mettrez plutôt en seinen, donc c'est Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re. Ça c'est pareil, hein, je vais pas trop présenter, vous connaissez, puis à mon avis vous savez que c'est bien. C'est pareil, il y a un anime, c'est comme... Bon, il y en a pas mal qui disent qu'il est nul. C'est pareil, moi je vous dis faites-vous un avis dessus. Et puis c'est Suishida, c'est un génie quand même. Dans Tokyo Ghoul, on vous présente le héros qui est du coup par son gré, contre son gré plutôt, se retrouve à être du camp des ghouls. Et puis de l'autre côté, il nous sort où le héros se retrouve du côté des agents. Donc vraiment le héros qui fait les deux camps comme ça, moi je trouve ça énorme. Et du coup, juste pour ça, je vous conseille de lire. Et du coup, la coque vous l'avez déjà vu. Et après à côté on a deux petites pop, donc celle de Ken Kaneki et celle de Tuka. Donc Tuka, j'ai un problème, c'est qu'elle tient pas, même avec le socle. Donc je crois que c'est une malformation de ses pieds. Elle est née avec une malformation, la pauvre. Bah voilà, je vous ai fait le tour de ma Mangatech. Hop là, je remonte, faire une petite vue globale comme ça. Bon là vous avez les boîtes que je vous ai pas fait montrer, mais bon c'est des boîtes. Hein. Et du coup, voilà. Alors, pour la prochaine vidéo, je comptais faire un achat du mois de janvier plus les cadeaux que j'avais eu à Noël. Je sais pas si je vais la faire. Et ensuite, j'ai des vidéos sur Bleach Brave Soul. Donc du coup, il y a ma box à vous faire montrer. Et il y a peut-être une loterie là en fin de mois qui va arriver, donc dans moins d'une semaine. Donc je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre des commentaires critiques, soit bonnes ou mauvaises, hein. On accepte tout. Abonnez-vous à la chaîne, si bien sûr le contenu vous plaît, hein, partagez. Et du coup je vous dis à la prochaine. On se retrouve sur la Game à coup, que ce soit moi ou mes deux compères. Bye bye.